Après un match aller décevant, le PSG se déplaçait sur la pelouse d'Anfield pour essayer d'aller décrocher sa qualification en quart de finale de la Ligue des Champions. C'est un match qui s'annonçait compliqué et qui a été compliqué, mais au bout de 120 minutes et d'une séance de pénalty, le PSG a réussi son exploit, a réussi à se qualifier pour la suite de la compétition et donc c'est parti pour le débrief. Si pour le match aller, c'est le PSG qui a eu le contrôle du ballon et du jeu, pour le match retour, c'est Liverpool qui a pris ce rôle-là. C'est Liverpool qui a, dès le début du match, posé le pied sur le ballon. Mais j'ai trouvé quand même que le PSG était plus présent sur ce match retour que ce que Liverpool a pu faire pour le match aller. On a eu deux matchs assez semblables, mais la différence pour moi, elle est là. Je trouve que le PSG, oui, ils ont eu du mal à poser le pied sur le ballon, notamment en début de match et en début de seconde période, voire dans la grande majorité de la seconde période. Mais ils ont quand même été plus présents dans le jeu que ce qu'a pu proposer Liverpool pour le match aller. Et on le voit dans les statistiques. Au final, c'est quand même le PSG qui a la possession du ballon sur l'intégralité du match. En prolongation, c'est eux qui ont eu le ballon pratiquement pendant les 30 minutes de prolongation. Donc pour moi, oui, on n'a pas eu un PSG qui a contrôlé le match et qui a contrôlé la balle, mais ils étaient loin d'être ridicules et loin de ne rien proposer du tout. Si on regarde le milieu de terrain sur la heatmap, ça a été l'endroit qui a été le plus utilisé parce que le milieu de terrain du PSG a fait un vraiment très très gros match avec une très bonne qualité dans les duels, dans les récupérations de balles. Si on parle de l'attaque, ça a été une bonne attaque aussi, je trouve, parce que les vitesses de Dembélé et Barcola, notamment, ont mis en difficulté la défense de Liverpool. Et c'est d'ailleurs grâce à cette vitesse et à la position de Dembélé aussi que le PSG réussit à ouvrir le score. Sur le premier but, Dembélé se place d'une façon qui fait que Van Dijk et Konaté ne savent pas vraiment où se placer et comment faire pour défendre sur lui, et ça permet de créer des décalages. Donc pour moi, oui, le PSG, c'est loin d'être le match où ils vont développer le plus de jeux, mais ça a été quand même un match très intéressant de leur part parce que dans une atmosphère qui n'était pas forcément facile, se déplacer sur la pelouse de Liverpool, c'est pas forcément toujours facile. Ils ont quand même su se défendre, ils ont quand même su jouer avec leurs points forts, ils ont su profiter des contre-attaques qu'ils avaient, ils en ont pas eu beaucoup, ils ont su profiter des rares contre-attaques qu'ils avaient pour développer du jeu et pour être dangereux. Sur la première période, oui, Liverpool a plus le pied sur le ballon, mais c'est quand même le PSG, à mon sens, qui a été le plus dangereux, qui a eu les plus grosses occasions, qui a marqué le seul but de cette rencontre. Donc pour moi, le PSG a fait encore une fois un beau match, moins beau que le match aller, mais avec quand même beaucoup de qualité. Pour continuer sur la qualité, si on parle de la défense paraissait pas forcément très solide, on va dire, parce qu'ils ont quand même beaucoup subi, vu que Liverpool avait le pied sur le ballon et que Liverpool, avec sa qualité pour construire du jeu et sa qualité offensive, forcément, la défense du PSG a subi vague après vague à certains moments. Mais au final, ils ont quand même réussi à résister tout le match, à ne pas encaisser de but. Donnarumma a fait un match vraiment exceptionnel, que ce soit dans les 120 minutes de jeu ou lors de la séance de pénalty. Sur les 120 minutes de jeu, il a fait des arrêts vraiment incroyables et sur la séance de pénalty, il arrête de pénalty. Et il a été beaucoup critiqué à raison pour le match aller, mais là sur ce match retour, c'est le meilleur joueur sur la pelouse, que ce soit du PSG ou de Liverpool, c'est vraiment le meilleur joueur des 22 joueurs qui ont mis les pieds sur la pelouse, voire un peu plus avec les remplaçants. Mais pour moi, je trouve que Donnarumma, là, sur ce match, il n'y a rien à reprocher parce qu'il a été à la hauteur de l'événement, il a été à la hauteur d'un gardien du PSG dans les matchs de Ligue des Champions, il a été à la hauteur du gardien que le PSG a besoin. Pour les autres joueurs en défense, j'ai trouvé que Pacho et Nuno Mendes ont très bien joué. Nuno Mendes a complètement muselé Salah sur le match aller et le match retour, et Pacho a été incroyable aussi. Il a empêché l'attaque de Liverpool de se développer, de marquer. Il a fait des gros blocages pour éviter que Liverpool ouvre ou revienne au score. Donc pour moi, cette équipe du PSG, elle a été forte
collectivement, tous les postes ont été forts. Peut-être pas à leur max parce que face à Liverpool, quand Liverpool a décidé de mettre le pied sur le ballon, c'est difficile d'être à leur max, mais on n'en était pas loin. Il y avait des très belles choses, il n'y a personne qui a fait des erreurs, tout le monde a été au niveau de cette rencontre et de l'occasion. Donc pour moi, ce PSG-là, c'est un PSG qui fait très plaisir à voir. Maintenant, du côté de Liverpool, on a donc eu une équipe qui a mis le pied sur le ballon, qui a voulu très vite contrôler le jeu. Je trouve que les statistiques sont un peu bizarres parce que moi, dans mon ressenti, quand j'ai regardé le match, je pensais pas que c'est le PSG qui avait la possession du ballon sur la plupart des moments du match, parce que si on regarde, si on essaye de décomposer un peu, ils ont quand même beaucoup la possession du ballon. J'ai trouvé en ressenti que Liverpool avait plus le pied sur le ballon. Alors, je pense que les statistiques aussi sont beaucoup biaisées par les prolongations où effectivement là, Liverpool l'a laissé le ballon au PSG. Mais sinon, sur la plupart du match, j'ai trouvé que Liverpool avait retrouvé cette grosse force dominatrice qui manquait au match aller. Mais c'est vrai que c'était pas incroyable non plus parce que oui, ils ont eu le ballon, mais ils étaient complètement inefficaces et inoffensifs en attaque, dans les tirs, dans les décalages offensifs, dans la construction du jeu. J'ai trouvé qu'ils étaient en deçà de ce que pouvait proposer le PSG au match aller et même au match retour. Je trouve que le PSG était plus dangereux dans sa construction du jeu que Liverpool. Alors bien sûr, la défense du PSG a très bien fait son boulot, mais je trouve que, par exemple, Mohamed Salah aurait dû faire plus. Il aurait dû réussir à trouver une solution pour se défaire de Nuno Mendes, par exemple. Alors c'est simple à dire comme ça, mais oui, je trouve que du côté offensif à Liverpool, ils auraient dû faire mieux. Mohamed Salah, Jota, ils auraient dû trouver des solutions pour créer des décalages, pour arriver à marquer, pour arriver à faire la différence. Alors aussi, ils ont eu un peu un manque de chance parce qu'à de nombreuses occasions, le PSG du coup a été chanceux parce que le ballon tape le poteau et arrêté in extremis. Mais voilà, ça c'est des choses aussi qu'il faut un peu forcer. Quand on s'appelle Liverpool, quand on a une attaque comme ça, quand on est une des meilleures équipes en Europe cette saison, il faut forcer la chance et donc pour moi c'était pas suffisant. Du côté de la défense, en plus de ça, je trouve que l'équipe n'a pas beaucoup subi, mais à chaque fois que le PSG partait en contre, les défenseurs, donc Van Dijk et Konaté, étaient très vite dépassés, à l'image du premier but, mais aussi des contres qui ont suivi le premier but, parce que c'est le moment où le PSG en a eu beaucoup. Konaté et Van Dijk sont perdus, ne savent pas comment gérer Dembélé par exemple. Donc pour moi, là aussi, ils auraient dû faire mieux, il y avait mieux à faire. Le but, c'est très bien pour le PSG et je suis contente pour eux, donc on ne critique pas forcément côté français, mais quand on regarde le but, il y a des problèmes en défense, il y a des problèmes de communication avec le gardien, et pour moi ça, quand tu t'appelles Liverpool, que tu veux te qualifier en quart de finale, c'est des erreurs que tu ne peux pas faire. Donc pour moi, je trouve que vraiment Liverpool est passé à côté de cette confrontation aller-retour parce que je trouve que ils ont été bien loin des attentes que j'avais d'eux, que je pense beaucoup avaient de la meilleure équipe en Europe cette saison. Et donc pour conclure cette vidéo, je trouve que cette rencontre PSG-Liverpool a été quand même assez intéressante parce que on a vu quand même deux idées de jeu différentes appliquées à chaque fois. Mais c'est vrai qu'on a eu quand même deux matchs assez semblables. Au match aller, c'est le PSG qui dominait et Liverpool qui a marqué sur un de ses rares contres. Au match retour, c'était la même chose, sauf que les rôles étaient inversés, avec la différence que le PSG a quand même fait plus que Liverpool. Et donc c'est pour ça que, pour finir cette vidéo, je trouve que le PSG mérite amplement sa qualification parce que je trouve qu'ils ont quand même plus montré que Liverpool. Je trouve qu'ils ont fait plus d'efforts, que même en étant dominés, ils ont essayé de développer leur jeu, alors que Liverpool, quand ils étaient dominés, ils jouaient que en défense. Donc pour moi, le PSG a quand même beaucoup plus montré sur cette rencontre aller-retour que Liverpool, et donc il mérite totalement. Je trouve que ça aurait été très injuste que le PSG perde sur une séance de tir au but, parce que vraiment c'est eux qui ont fait l'animation sur le match aller-retour, c'est grâce à eux qu'on a eu un gros spectacle.
c'est pas forcément grâce à Liverpool, donc pour moi c'est vraiment mérité de la part du PSG. Je trouve que l'équipe est en train de passer un vrai cap, et oui, dans les précédentes vidéos je disais que j'attendais un peu de voir ce déclic pour me prononcer sur si je vois le PSG gagner la Ligue des Champions. Et ben là, le déclic, il y a été. Je pense que s'il y a une saison où ils doivent aller gagner la Ligue des Champions, c'est celle-là, parce que je trouve que au niveau de l'atmosphère, au niveau de la façon de jouer, au niveau du développement du jeu, il y a vraiment tout qui est en train de s'aligner pour le PSG. Ça arrive pas souvent. C'est rare de voir cette équipe jouer comme cela. Donc pour moi, je pense que vraiment cette année, ça pourrait être la bonne pour cette équipe du Paris Saint-Germain. Pour cette vidéo, je vais m'arrêter là. J'espère qu'elle vous aura plu. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle et salut!